Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence avec le Bitcoin. Donc, BTC, dès qu'on a obtenu cette impulsion, juste après, il n'a pas trop perdu de temps. On a eu le retracement derrière, sauf qu'il n'a pas cassé le bas. Et nous, on voyait deux possibilités sur ce move. La première possibilité, c'est qu'il valide un running flat. Mais si c'est un running, il était censé revenir péter le bas directement. D'accord? Et l'autre possibilité, c'était pour un A, ensuite un B, un C et ensuite, plus tard, le plus gros regular flat. D'accord? Donc, au moins, ce C-là. Donc, le mouvement qu'il a donné juste après, qui a été aussi agressif que le up, sans venir casser le bas, pour moi, c'est une indication plus pour le deuxième scénario. Bon, en 1 heure, on n'a pas eu de setup intéressant. En 15 minutes, il y en a eu, en 5 minutes aussi. Je sais, il y en a dans le groupe qui ont tenté le petit running baissier ici. Mais bon, c'est de la petite time frame. Si vous êtes comme moi et que vous attendez des opportunités en 1 heure, bah, malheureusement, il va falloir attendre encore un peu. Et donc, ce qu'on cherche ici, c'est le deuxième scénario, vu qu'on est en train d'invalider le regular flat, le running flat, pardon. Donc, le A, le B, et ensuite un C. Donc, j'aimerais bien le revoir revenir tester ce top. Une fois le top cassé, là, je vais chercher des sell setup. D'accord? L'idée ici, c'est de corriger. Par contre, le type de correction, la durée de la correction, ça va nous indiquer si on est vraiment dans le B, donc le gros B, hein, je parle vraiment du B du regular flat 4 heures, voire daily, ou si on est encore dans de l'interne. S'il vient, par exemple, valider ça comme un regular, ici, donc revenir tester le top, et ensuite drop derrière. Donc, s'il nous valide ça comme un régular, je considérais le mouvement encore comme de l'interne. C'est-à-dire au plus bas, je vais chercher toujours ce fameux B. D'accord? Donc, tout va dépendre du up qui va donner derrière et le retracement. Donc, c'est un peu comme ici. Hop, je vais essayer d'avoir les deux sur le screen. Voilà, c'est un peu comme là-dedans. Donc, si j'ai l'impulsion ici, le drop, l'impulsion, le drop, et il vient péter le top là-dedans, donc il revient péter le top, que ce soit tout de suite ou après avoir validé un B en interne, peu importe. Donc ensuite, valider notre regular flat. Je considérais tout ça toujours comme le A, tout ça comme le A, et je vais devoir attendre un B, toujours le B, et ensuite le C. D'accord? Je vais pas considérer ce mouvement-là comme le B, parce que ça sera pas suffisamment correctif pour la structure daily. C'est une correction 1 heure. Donc, je vais avoir besoin d'une correction dans cette time frame, c'est-à-dire une correction un peu plus grande. D'accord? Donc, pour les prochains jours, ce qu'on va surveiller, c'est ce mouvement-là. Donc, on considère ça comme un A toujours, ça comme un B en cours ou terminé, et j'aimerais le revoir, revenir tester ce top. D'accord? Donc, un simple regular flat, certes, c'est pas le plus propre. Si vous voulez mon avis, je préférais qu'il donne ça d'abord, et ensuite ça, avant le drop. D'accord? Ça serait l'idéal. Là, on aurait au moins un setup 1 heure à tenter. Parce que s'il vient péter le top tout de suite, et il valide ça comme un regular flat, pour moi, qui trade en 1 heure en général, j'ai pas grand chose. Maintenant, ceux qui trade en petite time frame, c'est pas le problème. En petit time frame, forcément, on aura beaucoup plus d'opportunités. Il y en a eu ici pour de la vente. Là, on a eu ici un très beau buy setup. D'accord? Avec ici de la vente aussi. Là, il y a eu un setup. Je pense qu'il va en donner encore un autre ici. Donc, en petit time frame, c'est pas un problème. Si vous faites partie de ceux qui traitent des petits TF, en général, vous aurez pas mal d'opportunités. Juste gardez en tête vos objectifs et bien prendre vos TP dans cette time frame là. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous tradez la time frame au-dessus, bah ouais, il va falloir attendre une opportunité dans cette TF. D'accord? Donc, revenir tester le top et ensuite on cherchera le régular à ce moment-là. Alors, donc ETH, toujours le running flat, donc ce A, le B, et on cherchait de la vente qui est venue péter le bas. Et on avait dit, à chaque non plus bas, on va chercher un C, et encore de la vente, donc revenir péter le bas encore une fois. Donc on est en dessous de ce top, ETH c'est encore baissier. Maintenant, tout va dépendre de ce qu'il a déjà donné ici. Donc si c'était un simple pullback, voilà, on va attendre le flag, et on va chercher le running avant le drop. Par contre, ça peut être une structure en cours, c'est-à-dire on va valider une correction en interne, valider d'abord un running ici,
donner encore un autre plus bas et ensuite valider notre running d'origine. D'accord? Donc faire attention, on n'a peut-être pas terminé en gros cette impulsion. Celle-ci, elle est peut-être en cours. Donc on peut tenter les buy setup si on veut chercher le running flat, mais bien attendre des setups ici parce que c'est vraiment risqué, sachant que sur la structure daily, bah ça pue quoi. La structure daily, on sait que s'il valide le régular ici, ça comme A, ça comme B, et qu'il décide de venir valider le C, bah c'est encore baissier. Donc on va contre cette tendance. N'oubliez pas que quand vous essayez d'acheter le running en interne, vous allez contre cette structure. Donc personnellement, je reste à l'écart de TH, je préfère me concentrer sur le Bitcoin, le BTC pardon, où j'ai quelque chose d'à peu près potable, même si c'est pas la structure la plus propre, parce qu'on n'a pas de B encore, on a pas mal de mouvements agressifs. D'accord? Donc on fait attention, on peut avoir un running en interne et on cherchera ensuite le plus gros running derrière, mais c'est encore baissier pour ETH. BNB, alors BNB pour moi c'est clairement une structure corrective qu'il est en train de valider en daily. On est en train d'invalider doucement le running. C'est pas officiellement invalidé, il peut très bien venir donner ça directement, mais je pense qu'on va juste terminer un plus gros flat ici et ensuite pourquoi pas aller chercher minimum un running. Alors si c'est un running, on aura encore un autre plus bas avant le push ou carrément revenir tester le top. Donc tant qu'on est en dessous de ce bas, au-dessus de ce bas pardon, on va surveiller le au moins un gros flat. Petit time frame, bon, il n'y a pas grand chose, le mouvement il est encore très agressif. On peut avoir, tant qu'on n'a pas pété stop, encore un autre push, d'accord? Pour un running en interne. Ça a été moins propre que celui-là a été nickel. Maintenant, ce qu'il donne, je vois une petite fin de structure qui se prépare, mais bon, c'est pas intéressant à prendre. On a le DOT. DOT, on a cassé ce bas. Donc, on avait dit de faire attention à potentiellement un running tant qu'il pète pas ce bas. À partir du moment où il a pété ce bas, c'est qu'on part pour plutôt un regular flat ici. Et là-dedans, ça ne change pas le gros move. C'est, il vient taper ce top encore une fois de la vente, où il va corriger de la vente. Le mouvement est encore baissier. D'accord? Ça n'a pas changé. Et plus il continue à range ici, et plus on renforce cette continuation. Donc si je veux le trade, bien sûr, l'idéal c'est qu'il revienne tester ce top. Et là, je pourrais chercher de la vente. Uniquement si j'ai ce up. Si j'ai pas ce up, malheureusement, j'ai pas vraiment d'opportunité à prendre un trade sur le DOT. On a le Litecoin. Donc, c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'il revienne tester le bas. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Par contre, il va falloir faire très attention maintenant parce qu'il y a des chances qu'on invalide le régular. Donc, ici, on avait dit drop. Il y a la cassure du bas. Buy pour revenir tester le top. On a eu le up. Et ici, on avait dit de prendre des TP au cas où il prépare autre chose. Et on laisse le reste tourner. Donc là, je pense qu'il est en train de faire le autre chose. Donc il y a de bonnes chances qu'on revienne retester ce bas encore une fois. Et ça invaliderait, en tout cas, ça augmente les chances d'invalider le régular. On peut très bien ensuite de venir valider le régular, mais tel quel, ce genre de move, bah on n'en voit pas beaucoup. D'accord, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas le genre de mouvement qui valide les regular flats. Et je le vois pas non plus venir casser le top tout de suite. Si c'était une impulsion, il était censé venir casser le top sans donner ce retracement. Le fait qu'il donne ce retracement, en général, c'est qu'il prépare autre chose. D'accord? Donc, je ne supprime pas complètement la validation du régular, mais maintenant, on réduit les probabilités. C'est un peu comme ce qu'on a obtenu ici, rappelez-vous. On a eu cette impulsion, on a eu le A, le B, on a eu un C, et ici, on avait dit, attention, on peut être sur un regular flat pour de l'achat, revenir péter le top. On a eu le buy, mais dans cette zone, je vous ai dit de prendre des TP au cas où il prépare autre chose. Et si on prend du recul sur ça et on colle le mouvement à, à la time frame supérieure, c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire pour le moment. Donc on cherchait un regular flat ici, on a dit de chercher de l'achat pour venir péter le top, et dès qu'on a atteint cette zone, on a dit on prend des TP. Vous voyez, on répète les mêmes choses en général, parce que la structure a tendance à faire
va faire pareil. Donc c'est ou option A, ou option B, ou option C. Maintenant, quel mouvement a le plus de probabilité? Ok, c'est l'option B, j'y vais. Par contre, je me protège de l'option A et de l'option C. Et voilà, et on joue avec ça. D'accord? Donc là, on fait attention, il peut très bien invalider ce regular flat ou juste revenir tester ce bas-là et donner quand même le regular plus tard. Pourquoi je vais faire même doublement attention? Parce que la structure au-dessus, cette structure-là, bah, c'est un regular. D'accord? Donc il peut très bien commencer le drop pour valider ce gros regular. Voilà pourquoi je fais très très attention sur le Litecoin. On attaque avec le sol. Donc le sol, comme on l'a déjà dit, c'est où il valide un running, donc un A ici, un B, un C, et ensuite, pourquoi pas la continuation tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là. D'accord? Un simple running, un très beau running s'il valide ça. L'autre possibilité, c'est que là, on est juste en train de commencer une structure corrective un peu plus grande, donc corriger cette impulsion pour une continuation. Car comme on l'a obtenu ici, on a eu l'impulsion, il a corrigé cette impulsion et ensuite il a eu la continuation. Donc là, c'est pareil, ça c'est mon impulsion. Il va falloir qu'il corrige cette impulsion et ensuite il continue. Donc si c'est le cas, on aura largement le temps de le voir venir parce que ça va durer plusieurs mois. D'accord? Ça va durer bien plus longtemps que ça. Et il va falloir être patient. Et sinon, si c'est le running, ça va aller très vite. D'accord? On va aller le drop, en tout cas plus vite que la correction. Et on va pouvoir acheter plus bas pour le up. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on attend sur le long terme sur le sol. Et en interne, toujours le running, donc ce A là, ce B, ce C, et un drop pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est ce qu'on attendait depuis dès qu'il a cassé ce bas là. D'accord? Donc running flat, encore baissier. Le VET, alors VET, j'attends un running aussi. Est-ce qu'il a déjà validé ce running comme là? Parce que nous, on cherchait donc le B, C, et ensuite un drop. Ça, c'est ce qu'on voulait. Est-ce que ça, c'est suffisant? Alors, ça peut être suffisant, mais pour moi, non. Alors, pour moi, non. J'aimerais bien voir un up un peu plus agressif, un peu plus grand, plus grosse amplitude avant le drop. Mais on garde en tête que peu importe ce qu'il fait là-dedans, tant qu'on n'a pas pété le top, c'est encore baissier. Sans oublier que, en plus, sur la time frame daily, bah, c'est baissier. D'accord? Daily, c'est baissier. Parce que si tout ça, c'est un régular, il va venir drop doucement. On pourra venir péter ce bas, voire même ce bas-là. D'accord? Donc, on surveille et on reste très vigilant sur le VET. Parce que la validation du running veut dire revenir péter le bas encore une fois. Plutôt baissier. Et on a Atom. Donc, Atom, c'est un peu comme, je crois que c'est le DOT, il me semble. Donc le mouvement qu'il a donné ici, donc on a invalidé le petit running en interne en 15 minutes et on valide ça comme un regular flat, casse sur du bas. Tout ça, ça reste très correctif. Donc si ça c'est mon A, si ça c'est le B, j'aimerais bien voir un C, revenir tester ce top et encore un autre plus bas. Là, ça peut être intéressant à trade. Pour le moment, non, parce que même s'il corrige et il décide de casser le bas tout de suite et nous valider ça comme correction, bon, c'est pas intéressant. D'accord? C'est pas intéressant, le risque reward est dégueulasse. Par contre, si il valide ça comme un B pour un regular flat en cours, là, ça serait beaucoup plus intéressant pour le risque et le reward derrière, c'est du x2, x3, voire même beaucoup plus. D'accord? Donc, c'est uniquement s'il me fait ça, comme pour le DOT, où je vais peut-être m'intéresser à prendre le sell. On termine avec le TAO, parce qu'on m'a demandé de refaire une mise à jour. Bah, il n'y a pas grand chose à refaire dessus, c'est la même analyse. Donc, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. On attend la fin du C. Une fois le C terminé, là, pourquoi pas chercher de l'achat. Si on veut la faire safe, on pourra partir pour un futur regular flat, et revenir donner un autre plus bas. Mais ça, je pense pas, parce qu'on est sur de la crypto, il y a très peu de structures complexes. Mais ce qu'on veut le voir faire, c'est drop et revenir tester cette zone. L'idéal, casser le précédent bas. Ça serait parfait. Ils peuvent finir avec un contracting, mais on traite pas les contracting. Donc, on va dire que ça va être la zone où ça va être intéressant pour cumuler. D'accord? Cette zone, ça va être la zone entre c'est ça, 200 et 100 $, ça va être la bonne zone pour cumuler. D'accord? Pour un regular flat. En gros, on cherche un flat ici pour la continuation. Et en interne, il a validé, je crois, un running. Même si c'est pas c'est pas le running le plus propre, donc on va voir s'il vient péter ce bas ou pas. Donc là, on pourrait valider ça comme un running flat, le A, le B, le C, et encore donc la continuation, en espérant que cette continuation viendra valider le C
derrière. D'accord? KO, ça deviendra intéressant que si on revient tester vraiment cette zone. Après, ceux qui sont en mode invest et qui veulent DCA le move, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont en mode trading, on va être obligé d'attendre l'opportunité. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.